vous pouvez voir l'écomusée, notre espace culturel qui nous a prêté les espaces. On a quand même maintenu l'expo. Bon, on est là, on est dans l'expo. On va vous montrer un peu les espaces. La dernière fois, on s'est concentré sur un plan général, générique, sur la ville d'Aubervilliers, le secteur, le département de la Seine-Saint-Denis, surtout dans le point de vue du travail et de la précarité et sûrement, c'est notre thème principal, du Covid, du contagion du Covid. Alors, un peu vite fait retourner pour qui n'a pas vu le dernier passage, on va vous montrer quelques photos. Alors, les tirages qu'on a devant, c'est un tirage sur papier barité. C'est un tirage qui donne beaucoup plus de longévité à l'image. Dans cette image-là, on a l'RERB bandé à 7 heures du matin, plus ou moins. Et c'est comme ça tous les jours, toute la journée, tous les jours, pas toute la journée, seulement dans les horaires plus chauds. Ici, on a un groupe de gens qui carrément ne va travailler. Cette image a été prise pendant les premières vagues de Covid-19. On avance, on parle un peu de travail. On va parler de travail précaire. Tous ces types d'images que j'ai pris, j'ai eu la possibilité de les prendre grâce au fait que les gens ont la masque sur le visage. Après, à quelqu'un, j'ai demandé, à quelqu'un non, mais de toute façon, les gens ils seront couverts. Alors, tous les gens qui regardent dans les photos, ici, dans cette série, je me suis concentré sur les gens qui ont continué à bosser, à travailler pendant le confinement. C'est des photos que j'ai prises avec un appareil argentique qui s'appelle Rolleiflex. C'est un appareil de 1970. C'est un appareil qui nous permet deux choses. Première, les photos qu'on prend, on les prend dans un point de vue plus bas parce que je n'ai pas le relais, l'appareil photo sous les yeux. Je l'ai dans un point de vue plus bas. Ça, c'est un truc que j'adore parce qu'il donne, par exemple, on peut aller aussi ici, parce qu'ils nous permettent d'avoir un point de vue plus bas sur les sujets, c'est-à-dire un point de vue plus humile, avec un peu plus d'humilité et de respect vers les sujets. En concentrant sur les travailleurs précaires, carrément, on peut parler des riders, des gens qui nous a délivré la nourriture et pas seulement la nourriture pendant tous les confinements et que nous, on continue à nous servir d'eux, même si la condition de cet héros, comme on l'a appelé, c'est pas la condition d'un vrai héros. Ici, on retourne un peu au Aubervilliers. J'ai trouvé très intéressant aussi faire un peu des points de vue génériques sur la ville, des paysages, dans beaucoup d'images où il y a des gens à qui je n'ai pas demandé l'autorisation, des gens ne sont pas reconnaissables. Bon, ça c'est Aubervilliers. Cet reportage, je l'ai commencé exactement dans la rue de ma maison. En fait, ici, on est vraiment à côté de ma maison. Parce que moi, j'ai trouvé très intéressant montrer mon point de vue sur vraiment les premières impressions que j'ai eues sur mon quartier. Moi, je suis arrivé à vivre avec ma copine à Aubervilliers et on est rentré en confinement 3 mois après. C'est-à-dire que j'étais encore avec comment dire, un œil vierge. J'ai choisi le réflexe aussi parce que beaucoup de fois avec les migrants,
beaucoup de photographes et de journalistes qui passent. Alors moi, j'ai essayé de montrer plus de respect, moins de comment dire, diffusion de l'image, parce que pour eux, c'est un truc très, très, très délicat. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler en Rolleiflex. En plus, développer, imprimer à la maison, c'est une activité que je trouve très, très bien pour le confinement. C'est vraiment une très belle chose à faire pendant le confinement. Alors, ça, c'est la Rolleiflex. Comme je vous ai déjà dit, on la prend d'ici, on l'a à l'autour du ventre, et comme ça, on prend la photo. Si vous pouvez voir, l'image qui se forme à l'intérieur de... Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on prend la photo. Voilà. Et en fait, c'était ça aussi ma signature, comment dire, parce que tous les gens me reconnaissent quand ils voient mon appareil. Et c'est aussi un bon moment de jeu entre nous, de montrer comment ça marche. Les gens sont très curieux, les enfants, les plus grands aussi. Et avec eux, on a pas mal partagé de bon temps. Et ici, par exemple, beaucoup de gens me demandaient à la fin d'avoir une photo. Ça, c'est arrivé quand j'ai pris la première photo et après, je l'ai envoyée par WhatsApp. Après, tout le monde il voulait une photo. Alors, j'ai dit, OK, on fait comme ça. On se met tous ensemble parce que sinon, pour moi, chaque photo, c'est cher. Alors, j'ai pris plus de photos de groupe, comme ça. Et, et les gens, ils ont beaucoup apprécié ça. C'est aussi un moment pour eux de rappeler ce voyage, ce moment où ils ont formé de nouveaux amitiés, non? Ici, c'est des gens qui ne sont pas partis tous ensemble. En plus, c'est des gens qui ne viennent pas du même lieu, de l'Afrique. Et là, ils ont beaucoup partagé du temps ensemble. En fait, un des trucs que j'ai trouvé très intéressant quand on était avec les migrants, c'était le sport. Pour eux, faire du sport, c'est le moment de se comprendre entre les gens qui parlent de différentes langues, mais qui sont tous dans la même. Alors, c'était le sport, dans le sport, la possibilité aussi de monter un peu les morales, d'être un peu plus heureux, d'oublier toutes les difficultés et aller à la vie commune de chacun, de faire de nouvelles amitiés, de nouvelles amitiés, de passer du temps ensemble. Papier barité, c'est-à-dire c'est du vrai papier et l'argent, parce qu'on parle d'argent qui forme les images, l'argent, il est absorbé pour le papier. Il est à l'intérieur du papier. Il n'est pas un film, une pellicule sur le papier. Ça donne beaucoup plus de durée et de qualité de l'image, de profondeur. C'est ça que j'aime bien. Et pour les reportages, le film que j'ai utilisé, la pellicule, c'est de Ilford. J'ai utilisé beaucoup les HP5 pour les photos qui sont plus de nuit, les FP4 pour les photos qui sont plus dans la journée. On parle de sensibilité. Le HP5, c'est un papier, un film beaucoup plus sensible, 800 ISO. Et l'FP4, c'est un papier moins sensible qui a beaucoup plus de finesse de l'image, de qualité de l'image, un contraste que j'aime bien, des noirs très, très profonds, très forts. Et en fait, j'essaie toujours plus d'avoir la possibilité de mettre plus de noirs possible dans les images. Une autre Oui. question. Pardon. Allez-y. Une autre question. Avez-vous photographié des femmes? Alors, j'ai photographié des femmes. On y va. Alors,
mardi, on a eu les virements de déménagement de campement des migrants qui étaient à Porte de Paris. Et il avait, la dernière nuit, il a eu beaucoup de femmes, autour de 1000 femmes et enfants qui sont venus. Oui, j'ai pris des photos des femmes, mais c'est un concept très, très, très délicat. Alors, j'ai pris que ça et ils sont tous avec la masque. Je me suis assuré que tout le monde avait la masque. Et en plus, avant de prendre la photo, je me suis mis avec mon appareil dans un lieu très visible. Comme ça, tout le monde il pouvait me regarder. C'est une chose que j'ai fait souvent d'être visible. C'est pour moi un moyen pour demander le permis, même si on ne le fait pas à la voix. J'aime plus que je me mette ici, tout le monde il me voit, qui veut tourner sa tête, il peut le faire. Et alors, c'est ça qui m'a permis de prendre cette photo-là. Ça, c'est les femmes qui sont formées avec des enfants, qui sont formées pour monter sur les autobus de la police, bon, de la police, des associations françaises d'asile. Et, mais l'autobus, il est arrivé vers 4 heures du matin et on a commencé à monter sur les autobus vers 7 heures, 8 heures. Et c'était une nuit très, très, très stressante pour eux, pour tout le monde. Il est bien commencé, mais à la fin, c'était un délire. En fait, maintenant, on se retrouve avec autour de 1000 personnes dans la rue. Et cette fois, c'est beaucoup plus en émergence qu'on vit dans ces moments-là parce que la police ne les laisse pas mettre la tente à notre fois. Alors, je vais montrer ça à l'autre. Alors, le problème maintenant, c'est que tous ces gens-là, autour de 1000 personnes, à chaque fois qu'ils essaient de mettre en tente dans un nouveau lieu, la police les fait déménager. Alors, ça fait 5-6 jours que ces gens ils essaient de mettre sa tente, ils ne peuvent pas dormir. Moi, j'ai peur qu'ils vont mourir comment dire, quand tu dois dormir. Parce qu'ils n'ont pas assez de sommeil. Oui, c'est ça. Ils vont pas, ça fait 5 jours qu'ils ne pourront pas dormir. En fait, hier, dans les métros, il y avait quelqu'un qui profitait de faire un tour de la ligne des métros et dormir dans les chaises de métro. On se retrouve dans une émergence terrible et il n'a pas trop de solidarité de part de l'État, pour part de l'État. Cette nuit, 3000 migrants ont été ramenés dans des gros gymnases. Alors là, on retourne à parler de Covid, on retourne à parler de contamination. Comme on peut voir, tout le monde porte la masque. Il a eu beaucoup de respect pour part des migrants de protocoles sanitaires, mais ça qui va passer maintenant, c'est qu'ils sont tous dans des gymnases. Alors, les gymnases, ils sont fermés pour les Covid, mais quand les gymnases ils vont réouvrir, ces gens ils se retrouveront un autre fois dans la rue. Mais on reste sur l'argument de Covid. Ces gens, normalement, ils sont tous ensemble à l'air ouvert, mais après, à dormir, chacun il est dans sa tente. Et dans ces moments-là, qu'ils sont tous dans des gymnases, ils sont tous dans une énorme chambre, une énorme salle, tous ensemble, mais ils ne pourront pas porter la masque toute la journée, même quand tu vas dormir, parce qu'ils sont tous un à côté de l'autre. C'est la même situation qu'on a vu dans toutes les structures des réfugiés ici à Paris. C'est la même situation qu'on a eu ici, toujours au Bervilliers. C'est un foyer immigrant il y a autour de 200 personnes, tous dans la même chambre. Mais c'est un lieu où, surtout quand il fait froid et pleut, les gens ils sont à l'intérieur, ils sont obligés à manger tous ensemble. Ça, c'est la toilette chimique qui vient nettoyer chaque 3-4 jours. Il y a aussi des enfants.
un autre truc qui est en train de passer, je n'ai pas lu bien toutes les informations, mais Le Monde aujourd'hui parlait de ça. Apparemment, la France, il a refusé le statut des pays insécures, pays dangereux pour les gens, à l'Afghanistan. C'est-à-dire que ici, on a 3000 personnes, l'autre campement, il avait entre 3000 personnes. Chaque jour, on a des énormes campements qui se forment. Des gens ne viennent que d'Afghanistan, surtout d'Afghanistan. Maintenant, ils sont des deuxièmes demandeurs d'asile après les Syriens. Tous ces gens verra son statut de réfugiés politiques annulé. Tous ces gens devraient retourner en séparément à Kaboul pour en Afghanistan. Bon. Et si on ne se prend pas soin d'eux, je pense, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un virologiste, mais je pense que si on ne se prend pas soin d'eux, on se retrouvera toujours avec les Covid qui circulent entre nous. On peut plus faire un discours des classes sociales. Maintenant, nous devons s'occuper de tout le monde, mais apparemment, l'économie, ça vient avant. Mais c'est un peu... Je ne sais pas si c'est une bonne tactique. Parce que le Covid, à chaque fois qu'on est confiné, le Covid tombe. Bon, tout le monde, on le sait. Bon, on avance un peu. On retourne sur des portraits. Et ici, donc, on peut les refléter. Alors, toute cette série des portraits d'images que je fais, c'est une série qui part des ONG. Des ONG qui sont les unités qui s'occupent de donner de la nourriture, des tentes, des lits et de la, comment dire, protection médique sanitaire. En fait, ici, dans la photo, on a l'association Médecins du Monde en train de faire un pause après avoir testé les gens du foyer des migrants ivoiriens d'Aubervilliers. Ça, c'est la warehouse, il s'appelle comme ça, c'est la warehouse de Utopia 56. Ici, c'est où il y a tous les tentes, tous les sacs de couchage. Maintenant, Utopia il vient d'avoir une terrible action de part de la police. Tous les tentes qui avaient ramassé pendant beaucoup de travail autour de 100 bénévoles, ils ont ramassé beaucoup de tentes et pour une question de protocole sanitaire, les tentes ils ont été jetées à la poubelle. Même si eux ont déjà un système de nettoyage des tentes et sanification des tentes, mais la police, l'autre nuit, quand il a vu le virement du campement, a tout jeté à la poubelle. On parle des centaines de milliards d'euros. Ici, on a deux citoyens indépendants qui chaque 2-3 jours, ils prennent l'argent de la communauté pour aller acheter de la nourriture pour les migrants. Ici, on a les medical teams aussi. Toujours quelqu'un qui est en train de faire la couverture médicale pour les migrants. Et s'il y a des cas de Covid, c'est eux qui s'occupent d'appeler l'ambulance et si c'est le cas grave ou pas. Voilà. Ça, c'est le premier campement qui est né à Aubervilliers. On commence par, ici, on a 5-6 tentes. Et très rapidement, on est arrivé à avoir 2000 tentes. Ça, c'est les côtés des migrants afghans. Il y a Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. Et de l'autre côté, il y a plus
les Africaines. Mais toujours, comme on a déjà parlé de ça l'autre fois, ils sont toujours tous ensemble. Ils sont divisés seulement pour la question des langues, mais il n'y a pas de friction entre eux, de violence ou de jalousie, ou je ne sais pas, mais ils sont toujours tous ensemble. Un des thèmes qui m'a beaucoup intéressé pendant les reportages, c'est les Érythréens, les Éthiopiennes et les Somaliennes. Moi, je viens d'Italie et on parle des ex-colonies italiennes où on a vraiment fait des trucs horribles ici pendant la Deuxième Guerre et avant aussi. Et alors, pour moi, c'est très intéressant de voir ces gens qui sont très formés à niveau politique. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec eux. Lui, c'est un migrant qui tient dans la main la photo de corps mort du chanteur Achalou Hundessa, qui était tué seulement pour être part de l'ethnie Oromo. L'ethnie Oromo, c'est la plus nombreuse du pays, mais il est toujours réprimé, ils sont toujours vraiment dans des énormes problèmes. Et notre pays, mon pays, l'Italie, il a refusé le statut de réfugié pour beaucoup de gens de cette ethnie-là. C'est un ethnie en danger depuis beaucoup de temps. On retourne à l'être ensemble, au sport, à les jeux de société, jouer la dame avec des pierres, des bouchons. C'est une activité quotidienne et c'est un moment aussi très intéressant pour avoir une confrontation entre eux, pour passer du temps ensemble et comprendre différentes langues, même si ils ne pourront pas trop parler. Alors avec les jeux en silence, c'est un bel spectacle. C'est un moment de silence, c'est beau. Et la prière, c'est vraiment l'espérance, c'est la possibilité de passer dans des énormes problèmes avec la foi religieuse. Lui aussi, il est en train de prier. Moi, j'ai eu beaucoup comment dire, d'appréciation pour ces gens-là qui dans des énormes problèmes, ils peuvent toujours croire en Dieu, même si des fois on n'est pas trop convaincu qu'il existe. Voilà, ça c'est un moment que je me suis mis un peu à l'intérieur d'un tente, on voit que le pied. Et je trouve que dans cette photo, on peut voir vraiment la fatigue, parce qu'on est en plein jour. Et lui, il est sûrement fatigué, mais aussi il est en attente, il est un peu. Je trouve que c'est un moment où tu n'as pas de force, des fois dans la journée, de faire quelque chose parce que tu ne peux rien faire. Tu restes là en attente que tu vas bouger dans un autre campement ou tu vas bouger dans une structure où tu reçois une réponse pour ton asile politique. Ces gens, ils sont là bloqués des fois. Il y a des problèmes de dépression, bien sûr, des énormes difficultés pour eux. C'est des amis en train de mettre la masque. Et après qu'il y a une association qui est passée à faire une distribution de masques. Ouais. On arrive ici au prochain campement. Et c'est le campement qui était vidé mardi et mercredi, dans la nuit de mardi et mercredi. Et on voit quelques portraits. Lui, par exemple, il est sorti de sa tente et il a fait les gestes avec les mains comme ça. Il a pris cette pose comme ça.
Alors moi, j'aime pas des photographier des gens qui posent pour le Facebook. Alors, quelqu'un, dans les moments que j'attendais, que lui changeait de poste, quelqu'un l'a appelé. C'était là le moment que j'ai pris, où on peut voir lui qui, comme s'il s'estire quand il sort de sa tente. C'est une histoire très belle. C'est de lui qui s'est rapproché à moi avec un interprète qui parlait sa langue. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu prends des photos. Moi, je lui dis, c'est le projet pour faire un livre, pour sensibiliser les gens sur votre condition. Je ne sais pas si tu es dispo à poser pour moi. Et lui, il vient d'Afghanistan. Il m'a dit oui, carrément. Je l'ai mis en pause. Et après, toutes ces photos, je les ai ramenées, imprimées les jours après. Et lui, il était tellement content, il a ouvert sa tente, il m'a fait mettre à l'intérieur de la tente. Je l'ai attendu et il est venu avec un thé. Il m'a ramené un petit thé très sucré et quoi? Ok. Oui. Et bon, il m'a ramené un petit thé, on a passé du temps ensemble, on s'est passé les contacts Facebook et WhatsApp. C'est un truc que j'essaie de faire à chaque fois pour avoir un contact avec eux après que le campement sera vidé. Bon, de tout ça, on va parler très bien dans un point de vue plus technique, avec plus de nombres et aussi des données meilleures sur des vrais nombres sur la contamination de Covid entre les campements, sur les déménagements du campement qu'il a eu place mardi et mercredi. Et on va être mis à jour sur l'actuelle condition de ces 1000 personnes qui sont dans la rue, grâce à la présence, à l'intervention des bénévoles des ONG qui seront présents avec nous sur Zoom jeudi prochain.